Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Bonjour. Allez, quand tu finis ton émission, Oui. sors, je viens te chercher puis on s'en va au défilé des Alouettes. Non. Pourquoi? Non, il y a trop de monde sur un territoire restreint. Ah oui, Ouais. c'est-tu agoraphobe? Non, ça? c'est juste ça me tombe. T'aimes pas les gens en général? Non, mais Hey, mais ils ont fait faire une crise de cœur en fin de semaine. Ouais, hein? Moi, je suis un grand fan des Alouettes, pas manquer un match cette année. Ah, c'est vrai? Puis tu le sais qu'avec des enfants, il faut que tu enregistres le match pendant ouais. puis tu l'écoutes le soir, puis tu essaies de pas utiliser ton téléphone pendant la journée. Mais nous, on avait des billets pour la section famille. Ouais. Puis on était allés comme 2-3 fois. Puis on a arrêté d'y aller tellement c'était l'enfer de se rendre là. Ah, ouais. Puis là, je vois Valérie Plante qui va crier « bravo! » Essayer de te rendre au stade. Épouvantable. C'est l'enfer. Ouais. Fait qu'elle a fait rien pour aider. Non. Tu sais, c'est un accident de parcours là, pour l'instant. Ah ouais, là, ils boivent de la bière en direct comme des... Ça, c'est bon pour l'image des... Ils sont contents, là. Non, mais... Ils sont contents. Mais c'est censé être des professionnels. Là, ils se boivent de la bière. Ça, c'est fort, ça. J'ai Mario Cecchini tantôt à 1h, l'ancien président des Alouettes. Tu diras bravo. Qui est rendu à la Ligue de junior majeur du Ah, c'est Québec. vrai, ben oui. Ouais. 8 ans et demi de prison, c'est pas assez, non? Mais c'est surtout pas assez pour les crimes qui ont été commis. C'est un article de Valérie Gontier dans le Journal de Montréal qui vient tout juste de sortir. Un père qui a violé à répétition sa propre fille pendant 7 ans. Vient d'écoper d'une peine d'emprisonnement 8 ans et demi au palais de justice de Longueuil. Écoute, il a fallu que la victime, qui est aujourd'hui âgée de 14 ans, enregistre son père à son insu durant une agression pour finalement réussir à mettre fin à son calvaire parce que cet enregistrement-là devant la cour allait devenir une preuve béton contre son père. La victime, elle a dit en cours, quand j'ai dénoncé mon père, tout ce que je voulais, c'était d'arrêter les abus. Je voulais tout sauf perdre mon père, mais pour ma sécurité, j'avais pas le choix. 14 ans. Il est capable. C'est pour te montrer. Quel trou de cul. Les agressions sexuelles ont commencé alors que la petite avait 7 ou 8 ans. Et là, le père faisait passer ça comme si c'était un jeu. Il disait, écoute, t'es une agente secrète. Puis là, des missions, puis des trucs comme ça. Puis... C'est pas assez. 7 ans là, d'abus sexuels sur une petite fille, là. Ouais. Puis t'as 8 ans et demi. Chris, c'est au moins du 2 pour 1. Mais c'est surtout que le gars risque de faire... S'il se comporte bien, il va sortir aux 2/3 de sa peine. Ouais. Fait que le 2/3 de 8 ans et demi, c'est à peu près, quoi? 5 ans à peu près. Ouais, 5 ans et plus. Puis il va sortir. T'as agressé ta propre fille. T'as volé l'enfance de ta propre fille. Cette petite fille-là est marquée à vie. Là. Ben oui. Puis avec... c'était Jean-François Barry hier qui te remplaçait. J'ai parlé de... ce gars-là, ou avec Isabelle, j'ai parlé du gars en Californie qui a été condamné. Lui, il a violé des enfants. Il a agressé sexuellement des enfants. Ils te l'ont condamné à 707 ans de prison. Bon, là, on parle. Tu comprends? On parle. 8 ans et demi, c'est ridicule. C'est à l'autre spectre complètement. Là. C'est complètement démesuré, mais c'est le spectre parfait. C'est symbolique. On ne veut plus te voir ta crise de face si tu es capable de violer une petite fille de 7 ans. Surtout ta petite fille, mais tout enfant. Puis tout enfant, dès que tu touches un enfant, là, puis on le prouve, là... Puis en cours, l'adolescente, elle a expliqué qu'elle a attendu aussi longtemps avant de dénoncer son père parce que elle voulait pas perdre son papa. Ouais. Tu comprends-tu? Puis là, moi, elle ça me sent coupable de ça. Oui. Puis la juge, par exemple, le juge ou la juge, là, je suis pas certain, lui a bien dit, écoute, l'éclatement de ta famille, c'est de la faute à ton père. C'est pas de ta faute à toi. Comprends. Mais en bout de ligne, le résultat elle-même, la petite fille perd son père, mais au moins, tu sais, les agressions ont arrêté. C'est pas un père, ça. Exactement. C'est pas un père. Elle mérite mieux que ça, que cette ordure. Comment non, même pas, Max. Nouveau chapitre dans la saga Mike Ward, Jérémy Gabriel, vraiment? Ouais, puis j'ai comme l'impression qu'on ne pensera pas pareil sur ce dossier-là. Bataille judiciaire qui n'en finit plus de finir. Ouais. Là, c'est la mère de Jérémy Gabriel, Sylvie Gabriel, qui est présentement devant la cour d'appel pour convaincre les juges de la laisser poursuivre au civil l'humoriste Mike Ward pour un montant de 84 600 $. Il faut d'abord savoir que la poursuite a été rejetée en première instance, mais la mère de Jérémy revient à la charge pour pouvoir poursuivre Jérémy Gabriel. Là, est en cour d'appel.
Je pense que tout le monde est au courant. Mike Ward, dans un spectacle qu'il a fait entre 2010 et 2013, dans un numéro, pendant 2 minutes, il parle de Jérémy Gabriel. Je l'ai écouté juste avant de venir en ondes pour me rafraîchir la mémoire. C'est pas super gentil. Non, c'est cruel et méchant. C'est pas... D'un petit gars qui est handicapé. Et lui, le valeureux Mike Ward, le gros plein de marde, qui s'en prend à un garçon qui s'est fait écœurer dans le cours d'école après. Mais là, c'est assez. Là. Mais Mike Ward, là-dessus, là, vraiment, il n'y a pas de leçon à donner à personne, puis il n'y a pas un mot à dire, là. Parce qu'il y a écœuré ce petit gars-là. Dit rien là-dedans. Oui. Non, qu'il reste tranquille, Mike Ward. Qu'il fasse Mike Ward n'est même pas impliqué là-dedans. Non, je le sais, mais il va continuer à faire son podcast puis faire des coins-coins avec ses amis humoristes, là, c'est correct. Mais là-dessus, là, Maxime, pense que ça avait été ton frère, ton fils. La différence, par exemple, je savais qu'on ne serait pas d'accord, c'est que la différence, si j'ai un enfant, mettons, qui est différent, appelons ça comme ça, il voulait juste chanter. Il voulait juste chanter devant... Mais si tu l'aimes pas, écoute-le pas. Ben, même chose pour Mike Ward. Même chose pour Mike Ward. Si tu l'aimes pas, si t'aimes pas ses jokes à Mike Ward, va pas l'écouter. Je peux te nommer bien des humoristes qui sont pas drôles. C'est pas là-dessus. Moi, là, Mike Ward, là, on l'écœure pas à 10, 11 ans, là, où il se ramasse dans le cours d'école puis il se fait écœurer par tous les autres enfants à l'école. C'est pas ça. C'est ça la différence. T'as un adulte qui s'en prend à un petit pit, qui est handicapé, puis il veut chanter. T'aimes pas comment il chante, passe à autre chose. T'es-tu obligé de l'écœurer puis souhaiter sa mort? Je t'invite à écouter le numéro. Je l'ai écouté, le numéro. Et puis, il souhaite pas sa mort. Oui, il souhaite sa mort. Moi, en tout cas, moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus, sauf que là... Non, mais prends-toi-en à plus puissant. Prends-toi-en à quelqu'un qui est plus fort que toi dans la vie. Là-dessus, je te le donne. Prends-toi-en pas un petit pit qui est handicapé puis qui chante mal. Sauf que, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait depuis 2015 là, que c'est back and forth. Là, ça finit plus. Puis là, écoute, même Jérémy... Au printemps passé, lui, poursuivait... Il dit... Puis Jérémy Gabriel, je sais pas si tu l'as écouté ou si tu l'as eu en entrevue. Je l'ai eu en entrevue. Rendu à 26 ans, un petit garçon articulé, intelligent, brillant, qui sait où il s'en va. Et là, c'est sa mère qui lâche pas le morceau. Mais dis-toi que les anti-Jérémy ou les pro-Mike Ward, vois ça comme tu veux, chaque fois qu'il y a un nouveau développement dans ce dossier-là, il retombe sa tomate de Jérémy Gabriel puis de sa mère. À un moment donné, il faut qu'il y ait une fin. Mais là, tu vois, si en cours d'appel, les juges rejettent la demande, faut que ça va être terminé. Là, c'est la mère qui s'en mêle, puis ça finit plus. Ouais. Mais moi, là-dessus, là, vraiment, tu sais, je l'ai eu en entrevue, là, Jérémy Gabriel, puis, tu sais, il est arrivé en retard, déplaisant. Il a fallu que je le réenligne un peu. Non. Jérémy Gabriel, ça? Oui. Je l'ai réenligné. Je disais, hey, man, tu fais pas attendre les gens 1 heure en pensant que t'es une vedette, là. Assis-toi là, on fait l'entrevue. Ça a été ça le ton. Moi, Jérémy qui est arrivé en retard. Oui, avec mon oncle, mon père, son agent. Mais tu sais, t'en prendre sur scène à un enfant de 10 ans, c'est zéro courage. Zéro courage. Prends-toi-en à quelqu'un de plus fort dans la vie. Là, moi, je vais te respecter. OK. Fait que quand le micro s'éteint, je m'en prends à toi. Décalisse. Allez, Benoît. Salut.